Après les premiers éclats de la révélation, Iqra, Ya ayyuhal muddathir, Ya ayyuhal muzammil, un événement inattendu survient. La révélation s'interrompt. Non pas longtemps, mais suffisamment pour que cette pause soit ressentie comme un vide profond. Les savants l'appellent Al-Fatra. Al-Fatra, la période de repos entre deux séries de révélations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doute pas. Il sait que son Seigneur est sage et que Djibril ne vient que sur ordre du Très-Haut. Mais les journées passent, puis les nuits se succèdent, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ressent une nostalgie spirituelle, l'absence de la voix céleste, l'absence de la présence de Djibril. Dans les ruelles de la Mecque, certains polythéistes remarquent cela. Eux qui ne comprennent rien à la révélation, ni à la lumière du cœur, se permettent des paroles blessantes. L'un d'eux dit « Qad wadda'ahu rabbuhu wa qalah » Son Seigneur l'a abandonné et détesté. D'autres répètent « Ma nara Djibril ya'ti » Nous ne voyons plus Djibril descendre vers lui. Ces paroles ne créent pas le doute, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais douté, mais elles blessent un cœur pur, un cœur parfaitement sincère, un cœur qui aime son Seigneur plus que toute chose. Alors, un matin lumineux, au moment où la clarté douce envahit la vallée de la Mecque, Djibril descend à nouveau. Son arrivée n'est pas décrite dans les détails, car la révélation est ce qu'il y a de plus sacré. Mais l'instant est si puissant que les savants disent « c'est l'une des plus grandes consolations de toute la mission prophétique ». Djibril porte cette sourate, sourate ad-Duha, le jour montant. Allah jure par des images apaisantes. « Wad-Duha » par le jour montant. « Wal-layli idha saja » et par la nuit quand elle se calme. Puis vient la réponse directe aux moqueries, la parole que chaque croyant ressent dans sa poitrine. « Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala » Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. C'est comme si le ciel répondait aux insultes des Quraysh, comme si la lumière répliquait à l'obscurité. Allah ne t'a jamais quitté, Allah ne t'a jamais délaissé, Allah ne t'a jamais cessé d'aimer. Puis Allah annonce une promesse qui ne quittera jamais la communauté. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى La suite te sera meilleure que le début. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Ton Seigneur te donnera et tu seras pleinement satisfait. Ce verset est compris par les savants comme une promesse absolue. La satisfaction finale du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera complète, parfaite, totale, dans ce monde comme dans l'au-delà. Puis Allah rappelle à son messager ses bienfaits passés, non pas pour les lui apprendre, mais pour lui rappeler que la miséricorde divine l'a accompagné avant même sa naissance. Alam yajidka yatiman fa'awa, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, puis il t'a accordé refuge? Wa wajadaka dhallan fahada, ne t'a-t-il pas trouvé en quête, puis il t'a guidé? Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, ne t'a-t-il pas trouvé démuni, puis il t'a enrichi? Chaque verset guérit une douleur passée, chaque parole apaise une inquiétude secrète, chaque phrase élève le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une lumière que nul autre humain n'a connue. Ce jour-là, la maison de Khadija rayonne. Khadija, qui avait déjà soutenu son mari lors de la première révélation, voit son visage éclairé par la miséricorde divine. Elle comprend que la mission continuera, plus forte qu'avant. La descente de Sourate ad-Duha n'est pas seulement un événement spirituel, c'est un tournant dans la mission prophétique, juste avant la prédication publique. C'est la preuve que Allah protège son messager, Allah guide son messager, Allah console son messager, Allah élève son messager. Et à partir de cette lumière, la prédication reprendra, petit à petit, jusqu'à l'ordre ultime. Avertis tes proches les plus proches, puis lève-toi et avertis, puis le discours du mont Safa. Lorsque la révélation débuta et que l'appel demeura discret, Abu Bakr as-Siddiq devint immédiatement l'un des piliers les plus influents de l'islam naissant. Sa personnalité calme, sa réputation irréprochable et ses relations étroites avec les notables mécois firent de lui un vecteur majeur de la darwa. Une figure respectée et crédible. Avant l'islam, Abu Bakr était connu pour sa douceur de caractère,
sa générosité, son honnêteté incontestable, son absence totale d'idolâtrie, son statut de marchand apprécié, sa capacité à unir les gens. Les Quraysh le voyaient comme un homme de confiance, ce qui facilita son rôle dans la transmission du message. 2. Son influence sociale. Abu Bakr possédait un réseau solide parmi les commerçants, les voyageurs, les jeunes prometteurs, les notables mécois. Lorsqu'il embrassa l'islam sans hésitation, il devint naturellement un appelant silencieux mais efficace, approchant ses proches avec sagesse et douceur. 3. Les premiers convertis grâce à lui. Grâce à sa parole douce et sa profonde sincérité, plusieurs des plus grands compagnons arrivent à l'islam directement par lui. Parmi eux, Othman ibn Affan, jeune homme noble, calme et élégant, très apprécié des Quraysh. Az-Zubayr ibn al-Awwam, l'un des 10 premiers au paradis, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abd al-Rahman ibn Auf, marchand talentueux, connu pour sa générosité exemplaire. Saad ibn Abi Waqqas, l'un des tout premiers, jeune, courageux et respecté. Talha ibn Ubaydillah, voyageur, noble et très influent. Ces 5 noms sont parmi les plus grands compagnons de l'histoire, et tous embrassèrent l'islam par l'invitation douce et sage de Abu Bakr. 4. Son approche, douceur, dialogue et vérité. Abu Bakr n'imposait rien. Son style reposait sur la bienveillance, la sincérité, l'ouverture, les rappels doux sur le sens de la vie et l'au-delà. Il expliquait calmement le message, la beauté de la foi, la valeur de l'adoration d'un Dieu unique. Sans confrontation, sans colère, sans peur. 5. Son soutien matériel et moral. Dès les débuts, il finançait la libération de certains esclaves convertis. Il soutenait les croyants vulnérables. Il encouragea le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il agissait comme protecteur discret. Il devint ainsi la première force silencieuse de l'islam. Au fil des semaines, la petite communauté commence à prendre forme. Discrète, silencieuse, sans réunion visible, elle se rassemble parfois dans des maisons sûres, surtout la maison d'Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, mais la plupart du temps, chacun garde sa foi secrète. Pourtant, la société mécoise est attentive. La Mecque est un village resserré, les regards observent, les rumeurs voyagent vite. Et peu à peu, certains indices trahissent la naissance d'un mouvement. Bilal n'a pas encore crié « Ahad, Ahad ». Ces scènes héroïques appartiendront plus tard à l'époque de la prédication publique. Mais même durant les premiers mois, quelque chose change chez lui. Un calme nouveau, une dignité particulière, une lumière sur le visage. Son maître, Umayya ibn Khalaf, un homme dur, remarque ses absences, ses moments de silence, son refus de participer à certaines pratiques païennes. Bilal ne dit rien, mais les Quraysh sentent que quelque chose se passe. Alors les insultes commencent, les premiers soupçons. Pas encore des tortures, l'heure n'est pas venue, mais une pression psychologique. Tu suis les croyances de Mohammed, n'est-ce pas? On m'a dit que tu pries comme lui. Bilal garde le secret. Mais les Quraysh commencent déjà à identifier les plus vulnérables. D'autres esclaves convertis se montrent plus discrets encore, mais les maîtres surveillent chaque geste. Un simple refus de s'incliner devant une idole, un silence au mauvais moment, un regard qui s'évade et les soupçons s'enflamment. Les pressions commencent. Pourquoi changes-tu tes habitudes? As-tu rencontré Mohammed? Abandonne ces idées avant qu'il ne soit trop tard. Les croyants ne renient pas, mais ils ne se dévoilent pas. Ils supportent en silence, protégés par la prudence que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseigne. La Mecque n'est pas encore hostile, pas encore violente, mais elle est inquiète. Ils savent ce qu'un message spirituel peut provoquer. Ils se souviennent du christianisme en Abyssinie, du judaïsme au Yémen, des poètes influents qui retournent les foules. Et ils craignent que ce jeune homme, Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, puisse faire bouger les équilibres. La Kaaba, le commerce, les alliances tribales, l'autorité religieuse. Alors, sans même connaître le contenu du message, les Quraysh surveillent, interrogent, insistent. Ce n'est pas encore la persécution, ce n'est pas encore l'interdiction, mais c'est le début de la tension, la première ombre d'un conflit qui deviendra immense.
Pendant que la petite communauté apprend la patience, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, reçoit un immense travail intérieur, une formation divine, une purification progressive, une élévation spirituelle qui prépare la proclamation publique. La nuit, le moment privilégié entre lui et son Seigneur. Durant cette période, la révélation descend avec douceur mais profondeur. Certaines sourates s'adressent directement à son âme. « Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila » Ô toi qui es enveloppé dans ton manteau, lève-toi pour prier la nuit, sauf une petite partie. Sourate al-Muzammil 1-2. C'est le début des longues prières nocturnes, des heures debout, seul avec Allah, dans le silence profond de la nuit mécoise. La lumière de la lune entre par les fenêtres. La Kaaba, plus loin, dort dans un calme ancien. L'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam se forme dans ces instants. Un renforcement intérieur progressif. Chaque série de versets renforce 3 choses essentielles. 1. La patience face aux moqueurs. Wasbir ala yaqulun. Et sois patient face à ce qu'ils disent. Al-Muzammil 10. 2. La certitude dans la mission. Inna alayna jam'uhu wa qur'anuh. Son rassemblement et sa récitation nous incombent. Al-Qiyamah 17. 3. Le rappel de la vérité absolue. Ya ayyuhal muddathir. Qum fa'anzir. Ô toi qui es enveloppé, lève-toi et avertis. Al-Muddathir 1-2. Même si l'ordre d'avertir n'est pas encore public, il prépare son cœur. La formation d'une personnalité prophétique en action. Cette période façonne la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une discipline spirituelle intense, une maîtrise émotionnelle élevée, une lucidité face aux défis, une compassion renforcée. Une certitude indestructible. Il n'est plus seulement un homme vertueux, il devient l'envoyé, formé directement par Allah. Ce renforcement culminera jusqu'au moment où la révélation remettra entre ses mains une mission directe. Wa anzir ashiratak al-aqrabin. Avertis les membres les plus proches de ta famille. Ce sera le début de la prédication ouverte, mais avant cela, Allah achève de le préparer, comme on affûte une épée avant la bataille, comme on purifie un cœur avant la lumière.